Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, la première affiche, elle sera contre Chelsea. Deuxième journée de Première League pour nous. Et justement, on retrouvera un ancien joueur à nous, puisqu'on l'a vendu durant ce mercato. Ben voilà, il s'affiche, c'est Endo. Donc, ben voilà, on verra ce que ça donne. Le reste du programme, il y a Burnley, il me semble, mais je pense que je le couperai au montage. Et on ira directement jouer contre Manchester United. Comme ça fait deux très très belles affiches pour cet épisode. Et du coup, bah forcément, on vivra la fin de ce mercato. Allez, sans plus attendre, on va se lancer Thanks, dans guys. We're la going to get conférence de started with presse questions d'avant-match. now. You ready? Et je pense qu'on va nous parler de Wataru Endo. On verra ça. Avec l'arrivée de Davis, vous avez une véritable star entre les mains. Qu'attendez-vous de ses débuts contre le prochain adversaire? Il apportera de bonnes choses à l'équipe. Ouais, clairement, j'en suis persuadé. Il remplacera à merveille Robertson. Et non, je m'inquiète pas trop pour lui. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour votre prochaine échéance? Non, on va juste continuer à travailler, à améliorer, peaufiner la stratégie, continuer à bosser. Donc une victoire serrée est riche d'enseignements. Exactement. Il faut toujours apprendre, quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise. Vous avez été plutôt actif pendant le mercato avec pas moins de 32 joueurs vendus. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de prêts, etc. Donc, réponse un peu bateau, on crée une équipe pour gagner. Mais c'est vrai en fin de compte. C'est vrai, là on a de très très gros objectifs. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, Okay, il me semble. guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Alors, on va s'intéresser maintenant à la compo de Chelsea avec un 4-2-3-1 étiré avec Sanchez dans les buts, Fofana et Disasi en charnière centrale, Sarah à gauche, James à droite, Caicedo et Bruno Guimaraes au milieu de terrain, très très costaud, Mudryk à gauche, Madueke à droite, Nkunku derrière Nico Jackson. C'est une très très belle compo. On a Enzo Fernandez sur le banc avec Sterling, Arrizabalaga, quand même, Badiachil, Malo Gusto, Fofana et David. C'est une très très belle équipe. Maintenant, il faut juste que tout le monde arrive à se coordonner pour jouer correctement. Vision tactique, bon, bah, c'est assez standard. Joueur clé offensif, c'est Nkunku, évidemment, un joueur à surveiller. Allez, pour ce match, j'ai décidé de rester avec notre dispositif en 4-3-3 point de basse avec Alisson dans les buts, Inacio et Van Dijk en charnière centrale, Alexander Arnold à droite, Davis à gauche, Kamara, McAllister et Soboslai au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Bukayo Saka, Diaz et Diogo Jota. En ce moment, on a Darwin Nunez qui est sur le banc aux côtés de Gakpo, Elliott Bakayoko, Jones, Gravenberch et Konaté. Nunez relégué pour l'instant au rang de remplaçant, tout simplement parce que Diogo Jota est extrêmement efficace et j'espère que ça va continuer comme ça pour le groupe. On est en mode ultime à Anfield, légèrement couvert, c'est parti. Allez, c'est parti, on donne le coup d'envoi face à Chelsea, c'est Diogo Jota qui s'en charge. Allez, on va chercher loin devant. Est-ce qu'on arrive à créer quelque chose? Ça, non, Chris James très vigilant. Mais non, c'est pas possible. Heureusement qu'il était déjà très concentré, Alisson. Ça aurait pu faire mal. Allez, encore une fois, Alisson qui intervient. Ouais, joli, bien joué. Allez, partez à deux, les gars. Ah, dommage. Non, non, non. Défensivement, Chelsea, ça va être très, très intéressant. Je le sens. Et offensivement aussi. Ouverture du score, Caicedo, 15e minute de jeu. Il va falloir se réveiller, les gars. Offensivement, on n'est pas extrêmement bon. Défensivement, on n'est pas forcément meilleur, là. Je suis pas fan de ce que je vois. On va rester tranquille pour Alisson. On va pouvoir relancer. On l'a vu, il est tout seul, Luis Diaz. C'était compliqué. C'était compliqué de créer quelque chose de plus intéressant que ça. Allez, premier corner.
Alors, ça va être dur de marquer avant la mi-temps. Et en plus, Sanchez qui prend tout son temps. Oui, on l'a vu, il est tout seul. Diogo Jota, 40e minute de jeu. Égalisation. Allez, prends le ballon. Et il confirme notre stratégie de le mettre titulaire tout simplement. Puisqu'il est pour l'instant plus efficace que Darwin Nunez. Très beau but. Allez, ça repart. 5 minutes avant la mi-temps. Peut-être que... Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Enfoncer le coup avant la mi-temps. Avec Davis. Sanchez qui la dévie. Corner. Ce beau slide. Diogo Jota encore une fois. Dommage. Allez, ça va finir. Allez. C'est la mi-temps 1 partout dans ce match très très serré contre les Blues de Chelsea. Ouais, c'est assez serré quand même. 5 tirs de chaque côté. 55-45 pour la possession. Ouais. En termes de fatigue, on est comment? En termes de fatigue, ça va. Je pensais que ça aurait été pire que ça. Pour l'instant, on reste tel quel. Et juste pourquoi pas rentrer un petit peu plus les ailiers. Les rentrer un petit peu plus. Et on va voir comment ça fonctionne derrière avec les défenseurs de Chelsea. Dizazi qui monte. Ouais, c'est bien, Inacio qui intervient. Et Modric qui cède sa place à Enzo Fernandez. Ok, qui va prendre le côté gauche du coup. Ça va être intéressant à suivre. Ok, Enzo Fernandez qui tente directement. Sûrement des instructions de Pochettino. Attention. Fais pas n'importe quoi. S'il te plaît, ça passe. Ah, non, Fofana qui récupère le ballon. Je pensais qu'elle sortait en plus, mais non. Côté gauche, apparemment, c'est bien Enzo Fernandez qui le prend. Les gars, concentrez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Mais non, mais c'est incroyable. On n'a pas le temps de respirer. 80e minute de jeu, toujours pas de changement. Allez, on va les faire maintenant, on va faire les 5. On n'a pas le choix. Saka, malheureusement, c'est rien contre lui, mais il n'a pas été hyper intéressant. On va faire entrer Elliott, Darwin et Gakpo au milieu de terrain. Alors Davis est fatigué, mais je préfère faire entrer Gravenberch. Et voilà, tout le secteur offensif, hein, en fin de compte. On va voir ce que ça donne pour les 10 dernières minutes de jeu. Avec Gakpo qui tient ce ballon. C'est intéressant. Allez, Elliott. Non. Oh là 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 là, quelle occasion gâchée.
bien joué. Perds pas la balle. Hmm. Allez. C'est peut-être la dernière. Il s'est fait avoir, il s'est fait avoir. Allez, c'est fini sur un match nul, un partout, 93 minutes de jeu. On n'a rien pu faire. Et je pense même qu'on a eu de la chance de maintenir le nul. Parce qu'à un moment, Chelsea était vraiment au-dessus de nous. Et ça se traduit dans les statistiques. 59-41, 9 tirs contre 6, 80% de précision de passe contre 94 pour Chelsea. Je pense que vraiment on est plutôt chanceux. Allez, le flop de Chelsea, c'est Sanchez avec un 5-6 à égalité avec Modric du coup et Sterling qui prend un 5-7. Le top et homme du match, c'est Caicedo, buteur avec un 9-5, Nkunku, passeur D avec un 8,4. De notre côté, le flop, c'est Sobosai avec un 5-6 et Gravenberch 5-7. Elliott prend un 5-9. Il aurait pu prendre beaucoup plus s'il avait marqué sur le lob. Malheureusement, c'est comme ça. Et le top buteur de notre côté, c'est un 7,8 Diogo Jota, 7,3 pour Luis Diaz et Van Dijk 7,1, tout comme McAllister, passeur décisif. Allez, on va répondre aux questions d'après-match, on va voir. Davis a été plutôt décevant pour ses débuts avec l'équipe et il est loin d'avoir impressionné. Comment allez-vous gérer cela? Il faut du temps pour s'adapter. Comme je l'ai dit, il vient d'un autre pays, il vient d'un autre championnat. Chaque chose en son temps. Voilà, ça va le faire, ne vous en faites pas. Après votre égalisation en première période, pensez-vous pouvoir gagner au final? Oui, mais il y a un moment où vraiment on a eu très chaud. Donc, l'objectif c'est la victoire comme à chaque match. Mais c'est vrai qu'on a quand même été chanceux d'avoir ce nul, je pense, au final. La défense adverse vous a tenu en échec 2 fois. Comment comptez-vous régler ce problème? Il va falloir s'améliorer offensivement, tout simplement. Voir pourquoi pas chercher un autre système de jeu. C'est possible. Thanks, that's all. Bon, eh bien, on est dans les 10 dernières heures du mercato et on va les vivre ensemble. Je vais avancer petit à petit et lorsqu'il y aura quelque chose d'intéressant, là, je m'arrêterai et je vous le dirai, comme là, par exemple, une offre de prêt pour Bajcetic de la part de Newcastle en plus, donc forcément, je vais la refuser. Bon, vous le voyez, un joueur part et c'est Fabio Carvalho. J'avais prévu de le garder initialement, sauf que je pense pas qu'il aurait autant de temps de jeu que ça. On avait accepté une première offre pour un transfert sec et on a accepté une deuxième pour un prêt d'1 an. Et décidément, bah, il est parti pour 1 an du côté de Napoli. Donc voilà, et le salaire c'est 60-40 pour le Napoli, comme ça, bon bah, ça fait un peu plus réaliste. Bon, vous le voyez, on a reçu une très belle offre du PSG, enfin une très belle offre. On a reçu une offre. 69 millions pour Luis Diaz. On nous dit qu'on peut le vendre entre 60 et 89. Je vous cache pas que je suis plus chaud pour le vendre à partir de 80 plutôt que 60. Sachant qu'on est dans les dernières heures du mercato, je me vois pas faire une énorme recrue là dans les dernières heures. Les gros transferts normalement se font bien en amont et on prend le temps de préparer tout ça. Je pense qu'on a déjà pas mal modifié l'équipe avec le départ de Salah, de Robertson. Je veux pas trop chambouler toute l'équipe non plus, même si on a énormément d'argent. Je vais refuser cette offre. Allez, on a une offre pour Bajcetic encore une fois et cette fois-ci c'est la Lazio. Et toujours pareil, je ne compte pas le vendre donc merci mais non merci. Bon, vous le voyez, on est à la dernière heure du mercato et on va faire un petit tour de ce qui s'est passé en première ligue notamment. Bon, vous le voyez, on a recruté Bukayo Saka pour 138,4. On a vendu Salah pour un peu plus de 100 millions. Saliba a quitté la première ligue et est parti du côté de la Juve pour quasiment 94 millions. Ça, Kimmich, bon, bah, ça ne nous regarde pas. Ça non plus. Robertson, on l'a vendu pour 79 à Leipzig. On a recruté du coup Davis pour 72. Cancelo qui est reparti. Il fait que ça, hein. Il bouge tout le temps, Cancelo. Gonzalo Ramos est parti du Benfica, alors que logiquement il a commencé au PSG. Donc dans le jeu, il aurait fait un retour au Benfica, puis un départ à Dortmund. Bon, pourquoi pas. Stones qui est parti à Dortmund, ok, pour 62,7. Pedro Gonçalves qui est parti du Sporting pour 60 millions du côté d'Arsenal. Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mazraoui
qui revient en Angleterre, mais du côté de Manchester United. Udogie qui a quitté le Tottenham Hotspur pour Barcelone. Chilwell qui est parti de Chelsea pour Newcastle. Lookman qui arrive en Angleterre du côté de Nottingham Forest. Pas mal. Lukaku, intéressant, hein. Il est parti de l'Inter pour Chelsea, Chelsea, Milan. Bon, c'est un choix. Luke Shaw qui est parti pour 40 700 000 du côté du Bayern de Munich. Ça, c'est un gros transfert quand même, mine de rien. Alaba qui a signé à Manchester United pour 40 millions,6. Pas mal. Cucurella qui est parti à Rennes. Akanji qui est signé à Marseille. Franchement, celui-là, je l'avais pas vu venir, je vous cache pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Zinchenko qui est parti du côté de Dortmund. Ils se font une belle équipe en Dortmund. Estupiñán qui est parti à Newcastle. Pas mal. Haggard qui est parti à Monaco. Tierney qui est parti à Aston Villa. Pourquoi pas. Douglas qui est parti en Italie. Pas mal. Kroos. Oh, ça c'est du très très lourd pour Tottenham qui recrute Tony Kroos pour 33,5. C'est vraiment très très beau. Ok, Lens, beau mercato, Lens aussi. Belle recrue en tout cas. Konsa qui est parti d'Aston Villa pour West Ham. Ok. Vanderson qui a quitté Monaco pour West Ham aussi. Pas mal. Jacob Ramsey qui part à Palace. Et ben écoutez, pas mal. Vraiment pas mal. Bon, de notre côté, hein, on a vu quelques mouvements, beaucoup de prêts ou de petites ventes, beaucoup de jeunes notamment. Et bah, pas grand-chose à dire à part voilà, à partir de Endo, 20 millions. Davis, là ça commence vraiment à être de très très grosses sommes. Bon, bah du coup, on va clôturer ce mercato. Et, et là, voilà, les objectifs. On va pouvoir en parler vraiment très sérieusement. Je sais que la saison en Première Ligue a déjà débuté. Et sauf que là, on a vraiment notre effectif fermé au moins jusqu'à janvier. Donc, pour le développement de jeunes, bah, en fait, j'ai regardé et je suis très en phase avec ce que le club nous demande. Pas de développement de jeunes, puisque c'est de toute façon notre dernière saison et on a déjà Watts de la première saison. Et après, on va s'appuyer avec Bajcetic, Elliott et Jones. Donc, on va rester là-dessus. Et rayonnement de la marque, bon, bah, ça, on s'en fiche. Enfin, je m'en fiche un petit peu. Après, c'est vrai que si on peut faire 7 matchs consécutifs sans défaite à domicile, je prends. Mais c'est pas mon objectif numéro un. Euh, Après, pour ce qui est des parcours dans les différentes compétitions, évidemment, je veux gagner la Première Ligue. Donc, c'est ce qu'ils nous demandent. La FA Cup, la Carabao Cup, je vais faire jouer vraiment beaucoup les jeunes, comme en FA Cup notamment. Gagner la Ligue des Champions, évidemment que c'est un objectif. Et après, pour l'aspect financier, honnêtement, c'est pas mon travail. Donc, on est plutôt en phase et il y a des choses sur lesquelles on ne va pas se concentrer. Tiens, ça c'est pas mal. Après le mercato, on a reçu une offre de Manchester City, 119 millions pour Alexander Arnold. Voilà, tout simplement. Allez, on regarde cette équipe de Burnley avec un 4-2-3-1 étiré. Mourid dans les buts avec Oshi, Delcroix, Attal à droite, Truffert à gauche, ok, Cullen, Massengo, Benson et Coleocho. Goodmunson derrière, Kombiadji, ok. Amdouni, Jordan, Santamaria, Berg, Trafford, Obafemi et Amraoui. Ok, bah vraiment, équipe plutôt intéressante. 2 défaites, 1 nul, ça commence à faire pas terrible pour le début de la Première Ligue. Allez, on va se concentrer sur notre compo. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-3-3 complètement différent de ce qu'on a vu contre Chelsea. Correa, Gomez, Konaté en charnière centrale. Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Bajcetic, Gravenberch et Harvey Elliott. Et en attaque, le trio, c'est Bakayoko, Gakpo et Darwin Nunez. Sur le banc, Jota, Diaz, Soboslai, Saka, Jones, Kamara et Virgil van Dijk. Allez, c'est parti du côté de Turf Moor. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Vous le voyez tout au bout là-bas. La victoire 3-1. On a encaissé, je crois, le premier but, si je dis pas de bêtises. Un match, allez, assez calme, on va dire. On va regarder les stats. 12 tirs contre 4. Ça va. On n'était pas hyper inquiété tout au long du match. Donc,
pas grand chose à dire. On va regarder les notes. Allez, le flop, à part le gardien, je pense que je vais arrêter de le compter pour l'équipe qui perd. On a Sunderberg avec un 5,5, Youssef Attal avec un 6,1 et Adrien Truffert avec un 6,5. En top, on a Coloecho avec un 7,8, une passe D et Benson Manuel avec un but 7,4. Cullen prend un 7,3. En flop de notre côté, on a Curtis Jones, il a joué que 13 minutes, il prend un 6. Correa prend un 6,1 et Bacetic 6,4. De notre côté, on a Gravenberg, statut d'homme du match avec un but et la note de 9. Darwin Nunez, buteur aussi, lui prend un 8,3 et Harvey Elliott, passeur D, prend un 8. Bon, vous le voyez au classement avant ce match, on est à égalité avec Newcastle et Manchester United. Surtout Manchester United, c'est notre prochain adversaire et on va s'y atteler dès maintenant. On va faire la petite conférence de presse. Ah, avant ça, 2 offres de transfert pour Konaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, mais enfin, le mercato est clos et on a l'Atlético et le Napoli avec 2 offres complètement différentes. L'Atlético veut 3,7 millions plus Memphis Depay. OK, ouais, mais non. Je suis pas intéressé par le profil de Memphis Depay et donc c'est non. Et la deuxième, c'est le Napoli, 47,6, sachant que Konaté en vaut 40 et ils nous disent qu'on peut l'avoir, enfin le vendre jusqu'à 59. Bon, bah écoutez, quoi qu'il arrive, déjà, je refuse puisqu'on est hors mercato et peut-être que plus tard, je me poserai cette question-là. Mais pas pour l'instant, on est concentré pour le derby d'Angleterre contre Manchester United et en plus ça se passe à Old Trafford, donc ça va être un très très gros match. Allez, première question, vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart, pensez-vous que votre adversaire vous craint? Pas du tout, c'est un derby, donc les gars ont bien joué. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre match et il va falloir rééditer la même performance. Votre équipe est irrésistible actuellement, pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? On le verra. J'aimerais. On peut faire encore mieux, c'est vrai. On a déjà perdu des points face à Chelsea notamment. Maintenant que le mercato est terminé, la composition de votre équipe est-elle satisfaisante? Oui. Oui, on a créé une équipe pour gagner. Ouais, je reste sur mes propos. Je vais pas modifier. Okay, guys, we're going to wrap this up now. Thank you very much for attending. Allez, c'est parti pour la compo de Manchester United, un 4-3-3 offensif avec Onana dans les buts, Hierro et Martinez en charnière centrale, Mazraoui à droite, Alaba à gauche, Van de Beek, Thiago. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait vendu Thiago Alcantara à Manchester United en première saison. Ça m'était complètement sorti de la tête. Bon, Bruno Fernandes derrière, Morata et sur les côtés on retrouve Anthony et Marcus Rashford. Sur le banc, Casemiro, Sancho, Wan-Bissaka, Malacia, Højlund, Altay et Alarcon. C'est vrai qu'ils ont une très très belle équipe. On le voit sur les 3 derniers matchs, 2 victoires et un match nul. Allez, de notre côté, vous le voyez, on reste fidèle à notre système en 4-3-3 avec Alisson, Ignacio, Van Dijk, Alexander-Arnold à droite, Davis à gauche, Camara, McAllister et Szoboszlai au milieu de terrain. Et on retrouve le même trio d'attaquants, Diaz, Saka et Diogo Jota. Sur le banc, Darwin Nunez, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Konaté. Allez, on va se laisser l'avant-match, on va le vivre ensemble, il reste 46 minutes. Avant ce match, la pression monte tranquillement, mais sûrement. Rashford qui s'échauffe. Ouais. L'ambiance monte petit à petit. Ça va être un très gros match. Belle affiche. Et un beau duel entre Rashford et Alexander-Arnold notamment. Et c'est parti. Notre ancien joueur, c'est... Pourquoi je l'aurais vendu? Franchement. Je regrette. Ok, déjà, première frappe pour Van de Beek et Alisson. Obligé de s'illustrer. Ouais, c'est pas mal. Allez. Première contre-attaque. Avec Szoboszlai.
seul contre la défense mancunienne. Ouais, c'est très très compliqué. Hein. Très très difficile de faire autre chose que ça. Ouais, allez. C'est bien joué ça. Et puis ça va passer. On aurait dû faire la passe à Saka qui arrivait derrière. Et pour l'instant, Anthony qui gagne ses duels face à Davis. Ouais, là, on a un gros problème. Hein. Alphonso Davies, pour l'instant, il est vraiment pas dedans. Et pourquoi pas Szoboszlai qui lance Diogo Jota. Allez, t'es seul, mon coco. Allez, Diogo. Yes! Allez, on douche les supporters mancuniens, 34e et déjà 1-0 sur peut-être la première frappe, voire peut-être la deuxième, et encore même pas sûr. Je pense vraiment que c'est la première occasion concrète qu'on ait dans ce match pour l'instant. Et c'est... est-ce qu'on va le voir, le nombre de buts de Diogo Jota depuis le début de la compétition? Ça serait pas mal. Non, on ne le voit pas. C'est dommage. Liverpool goal, number 20, Diogo Jota. Et la réponse attendue des joueurs de Manchester United. Et bien la présence de Van Dijk. Non, c'était pas là qu'il fallait la faire, dommage. Attention ça. Anthony Davis, franchement, c'est l'endroit où j'ai eu vraiment le plus peur. Allez, c'est la mi-temps. 1-0. Il va falloir régler le problème de Anthony parce que là, Davis, il prend le feu à chaque fois. 74-26 pour la possession. C'est indécent. Indécent. Allez. Faut vraiment qu'on rééquilibre tout ça. Ouais, pas mal. Allez, Davis. Face à Mazraoui. Allez, deuxième tentative. Pour ça, dommage, ça passe pas loin. Premier changement pour Manchester. Allez, Donny Van de Beek pour Casemiro. Ils vont solidifier le milieu de terrain. Ouais, bien Camara. Parfait. Pour le deuxième, pourquoi pas. Yes! Diogo Jota qui se mue en passeur pour Szoboszlai et 2-0 à la 68e minute de jeu. Allez, vous le voyez, on fait des changements avec la sortie de Luis Diaz et Szoboszlai. Et McAllister, pardon. À la place, on a fait rentrer Curtis Jones et Gakpo. Attention, Rashford. Pas mal pour Diogo Jota. Oh là 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 là, 76e, le doublé de Diogo Jota. Incroyable cette frappe croisée à ras de terre. Incroyable. Et dire que j'ai hésité à le sortir.
Elle est incroyable cette frappe. Incroyable. Allez, on va faire encore des petits changements. 76e, ça mérite une petite sortie. Alors ce boss là, il est pas mauvais, hein, mais j'ai envie de le faire souffler. Et Bakayoko à la place de Saka. Voilà, on va faire que ça. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que j'ai pas regardé le reste du calendrier, je me suis vraiment concentré jusqu'à ce match-là. Et ça se trouve, derrière, on a un match dans 3 jours et il faut qu'on ait des joueurs en forme quand même. Ah, ils ont plus de solution. On bloque pas trop mal le milieu de terrain. Vous avez vu à là-bas qui s'intègre au milieu de terrain. Petite faute là quand même. Alors si Alcantara marque, franchement, je l'aurais un peu de travers. Franchement. Allez, Anthony qui cède sa place à Sancho. Ouais, on l'a vu, le petit Harvey Elliott avec Jones. Et le 4-0. Magnifique. Curtis Jones qui joue pas énormément en ce début de saison. Mais il répond présent. Et c'est là l'essentiel. Allez, c'est fini. 4-0. Dans ce qui est l'un des plus beaux matchs d'Angleterre. Quelle satisfaction. Par contre, la possession 67-33, c'est indécent. Vraiment, c'est pas possible. 7 tirs contre 5. C'est la seule statistique qu'on n'a pas à notre faveur, c'est de la possession. Même si elle est assez importante, on a quand même gagné 4-0. Allez, petite interview d'après-match comme d'habitude. Avec 2 buts et une victoire, Diogo Jota était le héros. Bah, bien sûr, il fait un début de saison extraordinaire. Un match impressionnant. Un match impressionnant. Vraiment, ça devient un joueur quasi indispensable. Tazi, vous avez infligé une lourde défaite à vos rivaux. Avez-vous préparé ce match différemment? Pas du tout. Pas du tout. Tous les matchs, c'est une belle journée. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? C'est dur de nous battre 2 fois. Surtout avec des joueurs comme Diogo Jota en aussi grande forme. Thanks, that's all. Après, on a quand même aussi rongé notre frein. On leur a donné la balle, on leur a laissé la possession. Voilà, on a su subir, justement. Et c'est là où on a été intéressant, je pense. Bon, après 4 matchs, vous le voyez, on est 3e derrière Arsenal et City. 2 petits points de retard sur les 2 premiers. Donc, il va falloir qu'on s'accroche dans cette saison si on veut atteindre nos objectifs. Prochain épisode, on retrouve Brentford. J'ai déjà vu qui est notre prochain adversaire en Ligue des Champions. Et croyez-moi, ça va être du très très lourd. Il y a un petit indice juste en dessous. J'ai rien rajouté. C'est vraiment le pur hasard. Et on finira l'épisode prochain contre Tottenham. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement. Si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.